Bonjour. Il est très fréquent de ressentir des maux de tête après avoir subi un traumatisme crânio-cérébral, qu'on appelle aussi commotion cérébrale. Le mal de tête, qu'on appelle ici céphalée, peut varier en intensité, en durée et en localisation. Dans la plupart des cas, lorsque la céphalée est sévère, elle peut s'accompagner de nausées et de vomissements. Heureusement, l'intensité des douleurs tend à diminuer avec le temps pour disparaître éventuellement après quelques jours ou après quelques semaines. Les causes des céphalées sont multiples. Elles peuvent être d'emblée d'origine post-traumatique. Dans ce cas-là, la douleur origine de la blessure qu'on a subie au niveau de la tête et qui est responsable du gonflement, de l'inflammation et du bleu. La blessure peut être aussi à l'intérieur de la boîte crânienne et intéresser alors le cerveau et les différentes enveloppes qui l'entourent et qu'on appelle les méninges. Un saignement, une contusion ou une fracture vont immédiatement irriter les méninges et occasionner des maux de tête importants. Elles peuvent aussi être à l'origine migraineuses. Assez souvent, les personnes victimes d'un traumatisme crânio-cérébral sont aussi porteuses de migraine. Et on reconnaît la migraine lorsque le mal de tête est pulsatile, lorsqu'il est localisé à la moitié du visage et derrière l'orbite. Et les migraines s'accompagnent souvent de troubles visuels, comme avec des scintillements ou des points lumineux. On appelle cela l'aura. Et habituellement, les personnes qui sont migraineuses vont avoir une histoire familiale positive pour la migraine. Une autre cause de céphalée, c'est des céphalées d'origine cervicogénique, c'est-à-dire qui est origine de la colonne cervicale, qui habituellement est impliquée dans l'événement initial. Alors une inflammation au niveau des rameaux nerveux à la sortie des vertèbres 2, 3 et 4 de la colonne vont éventuellement, sur le trajet du nerf d'Arnold, être à l'origine des maux de tête. On a aussi des céphalées qu'on appelle des céphalées tensionnelles. Et ça, dans ce cas-là, c'est les muscles du cou qui sont responsables des maux de tête. Et en particulier, nous avons le muscle du trapèze qui s'insère à la base du crâne et qui, lorsqu'il est tendu, génère des douleurs. Habituellement, ce sont des personnes qui sont stressées et tendues qui vont développer ces céphalées dites tensionnelles. On retrouve aussi des céphalées qu'on appelle des céphalées de rebond et qui apparaissent chez des personnes qui prennent des analgésiques de façon très régulière. Alors, dès que l'effet du médicament est terminé, le mal de tête a tendance à réapparaître aussitôt. En conclusion, les causes des maux de tête sont nombreuses. Et il est important d'en préciser l'origine, car toute céphalée n'est pas nécessairement d'origine cérébrale et les traitements vont varier d'une cause à l'autre. Merci.